Bonjour et bienvenue chez Bolbec. Aujourd'hui, nous allons parler théorie et aborder ensemble comment traiter les différentes questions du code de la route, et cela en 3 points. Le premier point sera bien gérer son temps et analyser. Le deuxième point, comprendre les différentes situations et lire les énoncés. Troisième point, y répondre. Donc pour ce faire, venez avec moi. Alors on peut considérer la conduite comme un jeu, où le but serait de bien conduire et de bien se conduire afin de ne pas surprendre et être surpris par les autres usagers de la route. Comme dans tous les jeux, il y a des règles. Et dans notre jeu de la conduite, les règles vont se trouver dans le livre du code de la route. Autrement dit, vous l'auriez bien compris, la connaissance se trouve dans ce manuel. Donc n'hésitez pas à le lire et le relire, car spoiler alerte, ce n'est pas un roman, donc il n'y aura pas d'intrigue à la fin. Alors pour réussir, il va falloir se donner du temps et travailler, car plus vous allez pratiquer des tests et des séries, plus rapidement vous aurez le niveau pour venir passer votre examen. Parlons méthode. Donc vous allez passer l'examen du code de la route et non un concours MasterChef. Bon à savoir, le code de la route s'appuie sur 2 axes, un réglementaire, 2 sécuritaires. Maintenant, avec cela en mémoire, nous allons pouvoir nous atteler à comprendre les questions et comment en se posant 3 questions, ce qui va nous permettre de structurer notre pensée et notre analyse. Comment structurer son analyse, vous allez me dire? En se posant 3 questions. Cette méthode est une méthode parmi tant d'autres que vous pouvez utiliser à votre avantage. Premièrement, te demander où je suis, identifier tous les indices de l'environnement signalétique, marquage au sol. Deuxième question. Quel est le risque? Observer, car si l'image s'est figée, c'est qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Dernière question, qu'est-ce que je fais? Et là, vous allez pouvoir répondre en ayant utilisé votre temps, compris la question et sereinement marquer vos réponses. Prenons quelques exemples. Nous allons analyser ensemble quelques questions. Question 21. Je fais un appel lumineux et je dépasse. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Donc le premier travail après avoir entendu la question va être, comme on s'est dit, de se poser les bonnes questions. Premièrement, où vous êtes? Regardez le contexte de la chaussée. Une chaussée à double sens séparée par une ligne discontinue, ce qui réglementairement autorise le dépassement. Maintenant, si je me pose ma deuxième question, quel est le risque? Regardez, je souhaite dépasser en abord d'une intersection. Ce n'est pas interdit, mais le risque est le véhicule qui va peut-être s'engager. Donc je viens à me poser ma troisième et dernière question. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Et là, nous avons des possibilités. Soit je fais un appel lumineux et je dépasse, ou je renonce au dépassement. Je vous laisse me dire cette réponse en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre et vous structurer. Pour le reste, à savoir, lorsque vous obtiendrez votre code de la route, celui-ci sera valable 5 ans et pour 5 présentations à l'examen du permis. Pour le reste, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et à très vite. À bientôt.